Bonjour. Aujourd'hui à l'émission, nous allons aller dans l'atelier de Marie-Claude Garneau, une designer de mode. Donc, je vous invite fortement à me suivre. On va s'en aller dans son atelier. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Dominique. On est bien content que tu nous accueilles aujourd'hui dans ton atelier. Tu as un bel espace pour travailler? Oui, Oui. c'est l'ancienne fromagerie du village, donc ça a été un coup de cœur. Ah oui? Ça date de quand, ce bâtiment-là? 1940, en fait. Ah ouais? Ouais, ça a été construit pour faire la fromagerie avant que le fromage soit amené à Lectantia-Plessisville. Les gens venaient porter leur fromage ici, puis ils fabriquaient le beurre, le fromage, puis c'est ça. C'était... Puis toi, depuis... Ben, on a acheté en 2011, puis depuis 2012 là, que j'ai... Tu t'es installée pour faire de la couture. Ouais, j'occupe la place avec mon atelier. Ouais. Puis tu te définis comment, Marie-Claude, toi? Je suis une designer de mode, en fait. Les gens, ils se demandent souvent ce que je fais, là. Je suis pas une couturière en tant que telle. Je pourrais ne pas coudre du tout. Je sais coudre, c'est un avantage que j'ai. Mais ma spécialité, c'est le développement de produits, vraiment. Fait que... OK. Je suis vraiment spécialisée dans la création de patrons, de recherche de tissus, de nouvelles façons de faire, de techniques qui sont différentes. Fait que, tu sais, moi, je suis pas une couturière en tant que telle. J'ai même pas dans ma formation, on apprend un peu à coudre, mais c'est un autre cours complètement. Comme une designer, c'est plus un... Tu fais des croquis, tu fais des dessins, puis tu y vas avec ça. Ouais, je recherche les tendances, je fais les dessins, les croquis. Là, éventuellement, je pourrais faire mes patrons par quelqu'un d'autre. Moi, j'ai eu la formation, donc je fais mes patrons. Je les fais soit à la main, soit à l'ordinateur. Ah oui? Ouais, c'est ça. Puis selon ce que je veux faire, si c'est des pièces uniques ou si c'est des pièces en série. Quand c'est des pièces en série, c'est à l'ordinateur pour pouvoir les faire tailler chez un tailleur qui a un robot de coupe. Puis après ça, je les couds ou j'ai une amie qui m'aide puis avec qui je travaille puis on coud des fois à deux là, pour les grosses productions en série. Comme ce col-là ici, c'était en série. Le col que je porte, celui que tu portes aussi, c'était en série. J'ai des modèles uniques, mais ceux-là, les modèles uniques, c'est moi qui les fais parce que je peux pas donner les... Je comprends pas quand tu dis modèle en série puis modèle unique, là. Ouais, c'est que celui-là, exemple, j'avais acheté vraiment du tissu, ce qui est pas commun parce que normalement, je travaille vraiment avec des pièces récupérées. Mais celui-là, ça, c'est quand j'étais allée au Salon des métiers d'art la première année, j'étais pas capable de produire assez dans l'année pour être capable d'aller au Salon des métiers d'art à Montréal, avoir un inventaire assez gros. OK. Fait que pour réussir à le faire, il a fallu que j'achète vraiment des rouleaux de tissu que j'ai fait tailler. Tu sais, j'ai fait mon patron à l'ordinateur, j'ai fait mon placement à l'ordinateur, j'ai fait tailler ça en plusieurs épaisseurs. Là. Il taille à peu près, mettons, à 50, 25 d'épaisseur ou 100, ça dépend des tissus. Ouais. Puis là, lui, il taille ça, il me donnait ça dans les poches, mes morceaux tout taillés dans mes poches. Et là, à partir de là, on s'est installé, Caroline et moi, ma couturière ici, on cousait chacun nos morceaux. Là, on a fait, mettons, tout le gris, tous les morceaux gris. Après ça, on a fait tous les autres morceaux. Puis ensuite de ça, on assemblait selon la quantité que je voulais. Fait que là, ça fait que ça va beaucoup plus vite en série qu'à l'unité. Tandis que sinon, à l'unité, ben, je prends mon patron, je prends mon tissu. Si j'ai assez de tissu, ben là, je le taille à la main, un à la fois. Là, je m'installe puis je couds. Si j'ai pas assez de tissu, ben là, je vais recoudre le tissu comme un patchwork. Je vais faire un patchwork de tissu pour arriver à faire une pièce assez grande pour être capable de tailler mon morceau, puis après ça, le coudre. Fait que ça, c'est des modèles qui sont uniques. OK. J'en ai juste... Ouais, quand c'est toi, là. Ouais. Toi qui fais ça. Ouais, sur mes étiquettes, là, j'en ai pas dans les mains, mais... j'en ai un qui est rangé. Mais les pièces uniques, c'est toujours fait avec des retailles. Fait que là, il n'y en a jamais deux pareils. OK, Y en a, fait que c'est le même modèle, le même patron, si on veut, que le col, mais c'est un... La couleur, les découpes. Le tissu est ouais. unique. Ouais, les couleurs, les Tandis découpes que, sont uniques. comme lui, tu dis qu'il a été fait en série. C'est ça. Puis mes séries, ben, c'est 99 et moins parce que je suis membre du Conseil des métiers d'art, donc on a une obligation d'avoir des petites séries. On peut pas faire... Ben, comme le col qui est là, c'est même pas 99, là. Tu sais, ça dépend du métrage que j'ai, là. Quand tu dis 99, ça veut dire 99 pièces? Ouais. De la même affaire? Ouais. Fait qu'une série, là, de tout ça, exemple, c'est 99 pièces, that's it. Il n'y en a pas d'autres après. OK. C'est... ah ouais? Ouais. Ouais, mais quand tu vas faire les salons de métiers d'art, moi, je pensais que ça te prenait un gros inventaire pour pouvoir... Ben, c'est que tu changes de couleur.
OK. Là, je peux, en changeant de couleur, c'est OK. un autre, tu sais, j'ai le droit. Tu sais, je peux faire 99 comme ça, gris, mais je pourrais en faire 99 noir, 99 rouge, exemple. OK, oui, Tu oui, sais, oui. fait que là, c'est là qu'on fait de la... Mais de la il exige-tu un certain nombre total de pièces? Non, mais il faut que tu sois capable, en mesure de faire ton salon au complet. Ben oui, ben Ouais. oui. Parce que moi, la première année que j'étais allée, j'ai eu chaud. De- J'ai eu chaud. Il manquait de stock. Ah Le ouais. lundi, ma boutique était pas mal vide. Il a fallu que je mette... Je pensais pas mettre mes vêtements. Je pensais amener juste les cols. Il a fallu que je sorte les vêtements qui étaient pas prévus pour là. Fait que donc, j'ai pas de collection. C'était un peu toutes sortes de pièces OK. uniques. C'était comme pas si... J'avais pas de cabine d'essayage. OK. Puis, fait que là, j'ai sorti ça. Puis là, ma couturière à Victo, elle avait le restant des morceaux en série. OK. Puis là, je disais, assemble tel modèle, assemble-moi-en. Elle les a envoyés par autobus à Montréal. Il y a une fille qui est allée chercher au terminus d'autobus, puis là, elle me les amenait, puis moi, je cousais mes boutons à la main, parce que j'ai une finition à faire à la main. Fait que les gens, ils me parlaient, puis je cousais les boutons à la main pendant que les gens me parlaient. Ah ouais. Ou ben je le vendais, puis je leur disais, repassez dans une heure, les boutons vont être posés. Ah Puis ouais. ouais, c'était Ah ouais. c'était quelque chose. C'est là. quelque chose, Ouais. le salon des métiers d'art. Ouais, Ouais. vraiment, là, c'est... Belle expérience. Oui, Une belle expérience. oui, que j'espère. Cette année, je le fais pas. Je suis pas prévu, en tout cas, que je le fasse, là, parce qu'avec la pandémie, tout est comme un peu compliqué, puis c'est quand même dispendieux, là, comme frais. Fait que c'est ça, cette année, je fais pas le salon des métiers d'art, là, à moins d'un changement majeur, mais pour l'instant, je le fais pas. Je vais faire les salons dans la région, dans notre région aussi, là, immédiate, étant donné la situation. Mais, puis les ventes en ligne, évidemment, parce que là, en ligne, c'est... Oui, ça fonctionne bien. Oui, l'année passée, ça a été la meilleure année pour moi en ligne, mais ça fait déjà depuis 2015-2016 que je suis en ligne, que je suis en mesure de vendre en ligne, mais là, ça a été... les gens, maintenant, sont moins... Ils ont pris le goût à ça. Oui, c'est Ils ont ça. pris le goût avec la pandémie, Oui. veut pas, ça a incité les gens à aller fouiller sur Internet. C'est ça. Puis l'année passée, avec la pandémie, ça l'a amené là, à des salons en ligne qu'on n'aurait pas pu faire, comme j'ai fait One of a Kind à Toronto. C'est un salon que j'aimerais faire en physique, mais pas tout de suite, peut-être d'ici 3 ans. OK. Ce salon-là, je l'ai fait l'année passée, mais en ligne. Fait que ça m'a amené des ventes beaucoup Toronto, l'Ouest canadien, le Nouveau-Brunswick, pas le Nouveau-Brunswick, mais la Nouvelle-Écosse, ouais. Terre-Neuve, de nouveau, le Labrador. Donc là, mais j'ai des ventes à l'extérieur du Québec, plus là. Ouais. Avec ce salon. Ventes tes pièces se promènent un peu partout là, au Canada. Puis pas juste au Canada, j'en ai un petit peu ailleurs dans le monde. Ouais. J'ai un morceau en Inde, étrangement. Je pensais que c'était une amie qui était en Inde, justement, qui me faisait une farce, mais non. Elle connaissait pas, j'ai fait une farce. Elle commande un morceau, tu sais, mais non. Fait que j'en ai en Norvège, j'en ai un petit peu partout, là, mais c'est des cas... c'est des exceptions, là, comme il y a des gens qui achètent des cadeaux au Salon des métiers d'art pour emmener dans leur famille en Europe aussi. C'est arrivé aussi. Là. Fait que, c'est ça. Tantôt, tu disais que... Bon, je t'ai demandé comment tu te définis. Tu as dit une designer de mode. Oui. Mais tu te définis pas non plus comme la femme à tout faire. Ben, automatiquement, j'ai pas le choix. Ouais. Mais si j'avais le choix, je ferais pas tout. OK. Mais j'ai pas le choix, évidemment, là, mais parce que je travaille seule, de tout, de tout. La comptabilité, à part ça fait le ménage, là. Ça va de tout, mais bon, il y a des choses que je déléguerais. D'ailleurs, ça fait partie des prochains... éventuellement... des prochains défis, parce qu'en réalité, l'année passée, 2020, j'ai fait plus de création de contenu que de création en réalité. Là. C'est un constat. C'est ça le danger de vendre en ligne. Ça fait partie de la réalité de vendre en ligne. C'est que pour pouvoir vendre en ligne, il faut que tu sois visible en ligne. Donc, il faut que tu crées du contenu. Ouais. Puis pour créer du contenu, ça prend du temps. Puis ce temps-là, l'année passée, je l'ai passé à faire ça plutôt qu'à faire des nouvelles pièces. Fait que cette année, on va renverser la vapeur pour 2022 parce que ça me manque. Je suis une designer, mais je suis aussi une artiste, dans le sens que je fais pas juste... créer tes choses, tes propres choses à toi. Puis... C'est ça. Puis c'est un peu pour ça que le côté métier d'art, je suis plus proche des métiers d'art que de la mode traditionnelle. Parce que la mode traditionnelle, on ferait tailler, on en ferait 3000, puis je le ferais faire en Chine, puis je le vendrais partout dans tous les magasins. Canadiens, européens, puis bon, mais c'est pas le choix que j'ai fait, j'ai plus l'envie de continuer à toucher la matière, à travailler la matière, puis mes créations préférées, c'est toujours ceux qui sont uniques. Et celles qui sont en série, ben c'est celles qui me permettent souvent d'avoir un prix plus abordable, puis de vendre grand public, mais mes préférées,
c'est ça. Puis ta formation, tu as eu ça où? OK, tu as ça en toi, là, mais as-tu eu une formation? Oui, j'ai étudié en conception technique vestimentaire. Après mon secondaire, je suis allée étudier là-bas. J'étais à Sherbrooke à ce moment-là. C'est la même école que Jean Héroldi. OK. Donc, j'ai fait ces deux ans de formation. C'est un cours de design de mode. Puis, quand j'ai eu fini mon cours, ben, j'ai travaillé dans le domaine, dans le vêtement. Okay. Dans j'ai travaillé chez un travailleur autonome qui faisait des vêtements de cuir. On fabriquait des vêtements de moto sur mesure. OK. D'où le paire de pantalons que j'ai vu la photo tantôt. Hein? Oui, c'est ça. Okay. J'aime bien le cuir un peu à cause de ça. Moi, je travaille principalement avec du cuir récupéré, des retailles, des restants. Des morceaux. Ça arrive-tu des fois que c'est un... Je sais pas, tu vas à un comptoir familial, puis tu vas avoir un manteau de cuir qui est là à vendre, puis toi, tu vas ramasser ça pour en faire le transformer? Ben, j'essaye de prendre des vêtements. Quand c'est des vêtements déjà faits, je prends des vêtements qui sont plus en état d'être portés. Ça, c'est mon critère. Fait que je vais pas au comptoir familial acheter un beau manteau qui pourrait être porté. Je vais prendre un vêtement qui, comme souvent, comme là, j'ai des jupes en Suède que je vais couper dedans, mais les jupes, ils sont... ils ont de l'usure au niveau là, des fesses, au niveau des cuisses. Puis là, ben, je vais récupérer ces jupes-là parce que je le sais qu'ils seront pas, ils seraient pas assez belles pour être portées ou puis ils seraient plus assez propres pour être portés. Fait que c'est un peu le critère que moi je fais avec le comptoir familial. J'y vais, mais c'est rare que c'est plus des gens qui vont m'amener des morceaux qui vont me dire ben j'ai ça, puis là ben il y a des taches, il y a ci, puis là ils m'amènent ça. Puis je travaille à partir de ça pour le cuir un peu là. Fait que ça, j'ai fait des vêtements de cuir, j'ai fait après ça dans le vraiment la guenille là, des chandails comme le Walmart et compagnie là, j'ai travaillé pour une compagnie à un moment donné qu'on a fait Ah ouais, après le monsieur le travailleur autonome, tu as travaillé pour une entreprise qui faisait genre des grosses productions, là, des 80 000 morceaux pareils, là, de la même couleur. Là, dans le temps là, que les usines étaient encore ici au Québec, puis qu'on avait encore beaucoup de productions qui se faisaient ici. Fait que tu as travaillé là-dedans. Ouais, puis après ça, j'aimais pas vraiment ça parce que c'était beaucoup, justement, c'était tout le temps la même affaire. Puis ce que je faisais, c'était vraiment un travail routinier. Je faisais des marqueurs, en fin de compte, qu'on appelle. Je faisais les placements. Les patrons, c'est pas moi qui les faisais. Il y avait une designer, il y avait une patroniste, puis moi, je faisais les marqueurs. Je faisais les tests de tissu, puis je faisais les marqueurs. Fait que là, je trouvais ça un peu... ça faisait pas partie de ce que j'avais envie de faire. De ce que tu ressentais en dedans de toi. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais appliqué dans l'été, j'avais donné mon nom à plein d'autres places, puis j'ai eu un appel, puis c'était une entreprise qui, eux aussi, avaient c'était les cuirs Valois, dans le temps, à Drummondville. Ouais, sauf que ils cherchaient pour une autre division de leur département, puis c'était dans le véhicule récréatif. Fait que là, j'ai fait pendant plusieurs années, j'ai fait des housses, des sacs pour des motomarines, des motoneiges, des véhicules, des side-by-side, là, des côte à côte. Tout, plein de choses là-dessus. T'as appris à manier le cuir, comme je vois tes sacs à main. Ouais, ben là, c'était des tissus techniques, là, au niveau des solutions d'ail, des tissus teints, des tissus qui résistent à l'eau, qui sont imperméables, des techniques de couture avec des machines à ultrasons, tout ça. Donc, ça a été j'ai fait ça pendant plusieurs années, en fait. Puis là, ben c'était vraiment de la recherche et développement que je faisais. Donc, je créais vraiment les patrons, pour l'entreprise-là. Ouais, pour cette entreprise-là. Puis je travaillais pour eux quand on a acheté la maison aussi. OK. Je continuais à travailler pour eux un peu à distance. Puis j'allais à Drummondville faire du temps, tout ça. Puis finalement, ben, à un moment donné... tranquillement, tu as intégré ton propre chez toi, là, avec ta propre, comment on dit ça, ton propre atelier. Oui, c'est ça. Pour, beau parcours. Ouais, ben, ça a été un parcours bien enrichissant parce que ça me permet d'avoir des techniques qui sont des techniques industrielles, mais aussi le côté artisanal. Donc, je sais comment c'est fait dans les autres pays parce que je suis allée voir. J'ai travaillé avec les autres pays pour voir, tu sais, quand j'ai quitté, mais en 2009, on était supposé d'ouvrir une usine au Vietnam, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment... J'ai pas mal touché à tout, là, dans le domaine de la mode. Puis le déclic de Marie-Claude Garneau est là. OK, Marie-Claude Garneau, un jour, elle veut faire de la couture. Elle a commencé ça jeune. C'est ta maman qui t'a montré? C'est qui t'a donné le goût de tout ça, là? Ça part de loin, ça? Oui, ça part de loin. OK. Ça part de vraiment loin. J'étais petite. J'avais 5, 4. Je sais pas, aucune idée. Ma tante
Maintenant, je dessinais des croquis. J'étais petite, là, je dessinais des croquis avec le catalogue Sears, avec les livres de patron. Ouais. Et j'avais ma tante Jacinthe qui, elle avait des costumes. Puis quand j'allais là, ça m'intriguait bien gros. Quand elle me donnait le droit d'aller dans sa chambre de costume, là, j'avais pas le droit de toucher à rien, mais maudine que c'était... Ça t'inspirait, t'aimais ça? Oui, c'est ça. Puis ma mère cousait aussi, mais c'est sûr. Okay. Mais ma grand-mère, sur le bord de mon père, cousait aussi. Mais toi, quand t'as touché à la machine à coudre la première fois, là, t'étais-tu jeune? Oui, à cachette. À cachette? Dans le sous-sol de ma mère, oui, je faisais des coussins pour mes Barbies, puis... Ah ouais? C'est que... Ouais, ça a été... Tu touchais à la machine. Ouais, puis là, évidemment, on se laisse traîner à cet âge-là. Fait que là, ma mère, elle arrivait, puis il y avait des petits coussins en forme de cœur qui traînaient sur le bord de la machine. Fait qu'elle ne faut pas me chicaner. Ah ouais. Ouais. Eh bien, c'est beau. Puis tes œuvres, là, ben tu dis, ce que j'ai ici, ça, c'est vraiment ta création, là. Oui. Tu l'appelles le col... M. M. Ouais. Pour Marie-Claude. M pour M, l'atelier couture, M Garneau, puis Marie-Claude, ouais. Ouais, parce que tantôt, je voyais sur ta porte, c'est marqué l'atelier de couture. C'était pas M Garneau que tu appelais ça avant. Au départ, c'était M l'atelier de couture. Puis là, maintenant, c'est M Garneau. J'ai le M l'atelier de couture et je l'enlève tranquillement, pas vite. Okay, c'est ça, au ouais. registraire des entreprises. Et là, pourquoi tu enlèves ça? Pourquoi tu changes ton nom? Là? Parce que les gens associent ça à des réparations, finalement. OK. Beaucoup. Ah ben oui, l'atelier de couture. Ouais. C'est ça, les gens, il y a un atelier de couture pour eux, c'est égal réparation, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Oui, je suis capable d'en faire, mais c'est pas ça mon... Ton but premier. Mon but premier, ouais. C'est vraiment de faire de la création, vraiment mon but premier. Fait que... Puis les pièces que tu fais, c'est... OK, le col. Mais après ça, je vois, il y a plein d'affaires, mais tu fais des sacs à main. Oui, principalement, là, c'est des cols, des foulards, des cache-cous. Ça, c'est le produit principal que j'amène quand je vais au Salon des métiers d'art. C'est mon produit principal. Je suis tombée en amour avec tes cache-cous tantôt. puis ton col aussi. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est mes pièces principales. Je fais des vêtements au travers de ça parce que j'ai le goût de faire des vêtements puis ça va avec l'inspiration que j'ai au moment. Mais c'est pas des collections, mes vêtements. Okay. C'est vraiment... je sais pas, moi, justement, on parlait de jeans, que les gens m'amènent des jeans, les jeans ont des trous, tu sais, puis là, tu sais, le haut du jean, c'est encore bon, mais le fond de culotte, lui, il est percé, puis là, je me dis, je pourrais faire une jupe, tu sais, puis j'ai un autre tissu, là, je la fais, ça, c'est vraiment de la récupération, là, ça, c'est vraiment... donner une deuxième vie aux vêtements. Fait que, tu sais, mes vêtements, c'est un peu ça, fait que ça, c'est pas ceux-là que j'amène normalement en salon, puis les sacoches, eux, ça vient d'un projet que j'avais acheté un lot de tissu chez une designer, puis dans ce lot-là, il y avait du vinyle, puis du vinyle, je fais pas de vêtements en vinyle. Ce morceau de vinyle-là, quand je pensais, je vais le revendre. Quand je l'ai déroulé, il était taché, puis il y avait des imperfections. Il y avait des imperfections. Fait que là, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Puis là, entre-temps, le rembourreur à Saint-Ferdinand, il m'a offert ses samples, ces échantillons, les gens, tu sais, quand on va choisir un tissu pour notre divan, il m'a offert ça. Fait que là, j'ai fait, OK, on va faire sa coche. Puis là, j'ai travaillé avec Caroline. Fait que c'est Caroline qui les a cousus ensemble. Puis on a monté cette collection-là avec laquelle j'ai gagné le Galard en 2000. Ah ouais, avec tes sacs à main. Oui, avec mes sacs à main recyclés, on a gagné le Galard en 2019 au Centre du Québec. Ça a été le prix métier d'art du Centre du Québec 2019. C'est beau. Ouais. C'est parce que c'est un travail d'équipe, en fait, ce qui n'est pas commun. D'habitude, moi, je travaille pas mal toute seule, mais celui-là, ça a été vraiment... Avec ta couturière. Oui, un travail d'équipe avec elle, avec un tailleur, avec un... Tu sais, il y a eu vraiment un travail qui a été fait un peu différemment de ce qu'on fait normalement. Normalement, je travaille principalement tout seul, puis quand j'ai besoin d'aide, je le demande, mais là, c'est pas ça. Ça a été pensé pour être en équipe, s'il vous plaît. Puis je vois, tu as plein de choses, des affaires pour mettre dans les cheveux, des bandeaux, il y a plein de choses ici, c'est intéressant. Oui, ça, c'est à temps perdu. Donc, quand il y a juste des petits tailles, je vais faire des petits choux, je vais faire pour les cheveux, je vais faire des boucles d'oreilles en tissu, je vais faire des bracelets, je vais faire des bandeaux pour les cheveux, mais tout ça, c'est vraiment avec des retailles, des petites retailles, J'essaie de jeter le moins possible de tissu. J'essaie d'en acheter le moins possible et d'en jeter le moins possible. Là, c'est parce que j'ai un gros inventaire à écouler là, de tissus, puis éventuellement, je vais aller plus vers des tissus écologiques et éco-responsables quand je vais en acheter. Là. Ah ouais? Ouais, c'est intéressant, le bambou, puis... les bambous, les cotons, tu sais, tout ce qui est le lin. plus... Ouais, le lin, moi, j'aime
beaucoup le lin. Ah oui. Le lin, c'est un de C'est mes... toute une belle fibre noble Ouais. qu'on appelle. Ouais. Hein? Lin, soie, j'avoue que c'est beaucoup laine aussi. Moi, j'aime beaucoup la laine. C'est une fibre naturelle. C'est sûr que c'est une fibre animale, mais c'est... Oui, c'est quand même de la nature. Hein? Oui, c'est ça. Tu sais, puis quand même une fibre qui a des belles propriétés aussi. Oui, oui, oui. Comme je travaille pas beaucoup, justement, à mes cols, des fois, les gens me demandent « Ah, t'en as pas avec du polar? » Ben, c'est rare que j'en ai avec du polar parce que le polar, ben, j'en achète pas, premièrement. Puis, c'est du pétrole, c'est synthétique. Ouais. Puis, je trouve que souvent, le polar vieillit pas bien. Fait que je préfère m'abstenir. Je préfère la laine au polar. Mais des fois, j'en ai parce que je suis quelqu'un... Si c'est arrivé dans un lot, je le prends, je l'utilise. Puis après ça... C'est ça, tes tissus, c'est recyclé, des tissus que des gens te donnent ou tu prends ça dans des places, des usines? Oui, ben principalement, là, les tissus que j'ai, c'est soit des gens qui cassent maison. Ah oui, OK. J'ai ça. J'ai des tissus qui viennent d'usines parce que j'ai travaillé avec des usines, donc j'ai des retails, des poches, des retails d'usines, des fins de l'eau, je travaille avec des tissus qui viennent d'autres designers aussi, encore là, des fins qui veulent se débarrasser. Puis quand j'ai fait le Salon des métiers d'art, la première année, là, j'avais acheté vraiment des tissus neufs pour les modèles en série, là, parce qu'il faut que j'aie de la quantité, là, parce que les tailleurs, ils font pas de l'unité, eux, ils font vraiment de la production. Fait que, il fallait que j'aie... pas mal de métrages. OK. Ouais. Puis, exposition, là, si je comprends bien, tu as fait les métiers d'art, tu as fait gala. Ben, le gala, c'est un concours là, au Centre du Québec. Fait que c'est pas une exposition en tant que telle, mais ça, on présente. Mais à part tu fais les expositions locales? Locales, ben c'est ça. Là, j'ai fait pendant plusieurs années le chemin des artisans. Ah oui, OK. Ouais. Après ça, comme là, je vais faire Saint-Ferdinand pour le Noël, le marché de Noël extérieur à Saint-Ferdinand. Je vais faire le marché de Noël de l'Eau-Vive aussi à Victo. Puis les serres Fortier cette année, là, ça faisait longtemps, je l'avais déjà fait, mais ça faisait quelques années que je ne le faisais plus à cause du Salon des métiers d'art parce que c'est une semaine avant. En même temps. Presque. Ah ouais. Oui. Puis le Salon des métiers d'art, c'est 10 jours, donc c'est comme 10 jours intensifs. C'est un marathon. Ah ouais. Ouais, c'est carrément ça, c'est un marathon pour faire ça. T'es 10 jours debout, tu rentres là à 10 h le matin, tu sors de là à 10 h le soir. Moi, je le fais principalement toute seule, fait que c'est... La femme à tout faire. Ouais. Sauf que quand je reviens, je comprends qu'il y a des artisans qui me disaient, moi, je pars un mois quand je reviens. Ben, je comprends parfaitement. À cette heure, là, je peux pas le faire, moi, mais c'est sûr que c'est des plans. Si je continue à faire ça, on va partir, moi aussi. Puis, pour te rejoindre, j'imagine, tu as ton site Internet. Oui. Si les gens veulent... Tu donnes pas d'atelier, toi. Hein? Si quelqu'un... Non, tu n'as pas le temps de mettre ça dans l'atelier. Non, j'ai pas le temps. Ça m'a été demandé plusieurs fois. J'ai pas le temps. La chose que je vais faire éventuellement, qui fait plusieurs années que j'y pense, mais là, le projet est pas mal réglé, c'est que là, je regarde pour faire des cultures à l'école. C'est-à-dire que je vais aller donner des ateliers dans les écoles. Oh wow, c'est intéressant ça, parce que c'est la jeune relève, peut-être éventuellement, ça, les jeunes, là. Ben oui, mais c'est surtout aussi leur montrer qu'ils sont capables, tu sais, parce que des fois, les jeunes n'osent pas le faire, n'osent pas... c'est bien intéressant. Je trouve que, tu sais, moi, j'osais. Moi, je coupais dans les affaires de ma mère. Des fois, ma mère, elle devait être fâchée parce que je prenais... Mais c'est ça, si tu regardes maintenant... Les parents, ils n'ont pas le temps et ils ne causent plus. Ça fait comment veux-tu les enfants apprennent? Ça fait que ça prend des personnes qui le font pour eux. Hein? Tu sais, quand on parlait tantôt des gens, ben, tu sais, moi, autour de moi, ça cousait ma tante, ma grand-mère, ma mère. Fait que veux pas, j'avais un intérêt. Puis j'ai eu la chance que je cousais à la cachette chez ma mère, mais chez ma grand-mère, par contre, j'y allais puis j'y demandais, puis elle me laissait ses affaires, puis elle me laissait coudre, tu sais. Fait que c'était la chance que j'avais, là. Fait que, tu sais, apprendre à poser un bouton, raccommoder des bas, puis des choses comme ça, je l'ai appris tôt. Fait que... c'est ça. Puis ton projet futur, tes projets futurs, c'est quoi? Là? D'ici 3 ans, j'aimerais ça faire la série des salons, là, Toronto, Vancouver. C'est pas mal ça que j'aimerais aller. Mais là, avec ça, tu vas-tu créer d'autres nouvelles affaires? Tu vas-tu essayer de sortir un autre col ou quelque chose? Ben, je vais continuer avec ça, mais dans les pièces peut-être plus uniques, là. Puis peut-être d'autres versions. Tu dis les 3 salons, Toronto? Ben, Montréal, Toronto, Vancouver, puis il y a aussi Calgary, là, que j'aimerais faire, là. Mais, tu vises des beaux salons. Hein? Ouais, c'est ça. C'est les gros salons au Canada, là. Ah ouais. C'est beaucoup d'ouvrages pour toi en devenir, là. Ouais. Puis évidemment, ben, la vente en ligne aussi, que j'aimerais
Continuer, Oui, parce que c'est déjà parti. Oui, puis c'est une belle alternative là, par rapport. Parce que tu sais, il y a des boutiques aussi, tu sais, qu'on peut rentrer puis que c'est intéressant. Mais quand tu fais des salons, des fois, les boutiques, c'est compliqué parce qu'il faut que, tu sais, il y a toute une gestion, il faut que tu leur envoies assez d'inventaire, faut que, tu sais, tandis qu'en ligne, ton inventaire est avec toi. Tu sais, c'est plus facile au niveau de la gestion d'inventaire, là, en étant en ligne. Là. Ça demande un setup différemment dans l'atelier, là, mais c'est ça, c'est une... fait que... C'est beau, Marie-Claude. Oui, il resterait peut-être ton site Internet, on va le marquer au bas de l'écran, puis peut-être ton numéro de téléphone. Ben oui, j'ai une page Facebook, j'ai un site Etsy, j'ai un compte Instagram. Fait que, ouais, t'es bien équipé. Quand même. Ouais. Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci. On a visité une belle atelier, on a eu une belle rencontre avec toi, puis on se dit à une prochaine. Oui, merci. Merci de votre visite. Oui.